Attention. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, notre marraine, Maman Mirabel Chamba, la marraine de la brigade anti-sardinard. Bonjour à toi, Maman Elisa. Je sais que tu es malade et je te souhaite un prompt rétablissement. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour au peuple camerounais. Ce matin, comme dans nos habitudes, nous allons parler du Cameroun. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis encore une fois de plus, bonjour. Bonjour à Mirabel Chamba, qui est notre marraine. Bonjour à toi, Papa Chato. Bonjour au grand frère Lapiro, notre guide. Bonjour à toi, Maman Elisa. Je sais que tu es malade et je te souhaite, au nom de la brigade anti-sardina, un prompt rétablissement. Malgré les restrictions de Facebook qui essayent par tous les moyens de nous museler, je vous invite à sécuriser le live et à le partager. Ce matin, nous allons parler de ce qui se passe au Cameroun. Nous allons parler de ce mouvement qui prend corps au TS. Nous allons parler aussi de Eneo. Et enfin, nous parlerons des Occidentaux et est-ce qu'il faut toujours compter sur les Occidentaux? Quand je parle de l'Occident, je parle de l'Asie, je parle de la Russie, je parle de tous ces gens-là. Est-ce qu'il faille que nous, Africains, nous comptons sur ces gens-là pour notre propre développement, pour notre indépendance profonde, telle que l'a souhaité et l'a voulu des pères fondateurs du panafricanisme comme Ruben Ounyobe, Kwame Nkrumah et tous les autres. Bienvenue, je vous invite à partager le live. Je vous invite à le sécuriser parce que voilà, vous savez très bien ce que Facebook fait actuellement et avec la crise en Ukraine, il tape fort sur nous. Déjà pour faire un live, il faut répondre à certaines questions, sinon pour certaines personnes, tu ne peux pas faire le live. Bonjour à tous les combattants. Bonjour à tous ceux qui font vivre ce combat. Je parle des faux profils communément appelés faux profils. Pourtant, derrière chaque faux profil se cache une personne. Et pourtant, ce sont ces faux profils-là qui sont des milliers quand nous faisions des marches. Bonjour à vous et bienvenue. Voilà, je fais ce live encore une fois de plus par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun actuellement, la situation des enseignants. On est président parce qu'on a eu des enseignants. Fini l'époque d'avant. Même l'époque d'avant, les rois, les reines, les monarques, les empereurs, tout ça, ils avaient besoin d'acquérir la connaissance. Ils avaient besoin d'avoir autour d'eux des enseignants, des personnes qui les enseignaient, qui les apprenaient des choses. Si aujourd'hui, nous sommes ingénieurs, si aujourd'hui, nous sommes aussi professeurs d'université, si aujourd'hui, nous sommes magistrats, président de la République, je ne sais quoi, c'est parce que à la base, nous avons eu des enseignants. C'est parce qu'à la base, il y a des personnes qui nous ont appris le savoir, qui nous ont transmis le savoir. Et ces personnes-là sont des enseignants. Que ce soit les enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, de l'université, ce sont des enseignants. Et ce sont eux qui forment une nation. On dit que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. La jeunesse en elle-même ne constitue pas le fer de lance de la nation. Une jeunesse qui n'est pas éduquée ne peut pas être le fer de lance de la nation. Pour qu'une jeunesse soit le fer de lance de la nation, cette jeunesse a besoin d'avoir des très bons professeurs, des très bons enseignants en général, pour pouvoir être outillé, n'est-ce pas, pour porter haut l'aspiration de la nation. Une jeunesse qui n'est pas formée est une jeunesse vouée à l'échec. Par contre, une jeunesse formée, c'est une jeunesse qui prendra la relève et qui va assurer de manière inéluctable le devenir
de sa propre destinée et des autres. Nous avons besoin d'un corps enseignant qui est véritablement pris en compte. Vous avez écouté la déclaration de candidature du citoyen dorénavant Emmanuel Macron. Quand il parle, il met l'éducation au centre du débat politique. Il met l'éducation au centre, n'est-ce pas, de son engagement politique pour un second mandat. C'est parce qu'il sait, et c'est parce qu'ils savent tous dans le monde entier, que si on réussit dans le monde entier, c'est parce qu'on a misé sur la base essentielle de la nation qui est, n'est-ce pas mes frères, l'enseignement, l'éducation. Ceci étant dit, il y a un mouvement qui est en train de prendre corps au Cameroun aujourd'hui, OTS. Et comme je le disais dans mon dernier live, OTS, ce n'est pas qu'une affaire d'enseignants, c'est une affaire de tout. Et je dis bien de tout le monde. Chaque parent d'élève, chaque futur parent d'élève doit se sentir concerné par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec nos enseignants. Comment pouvons-nous imaginer que des enseignants puissent enseigner normalement quand eux sont des laissés pour compte de la société? Comment pouvez-vous espérer avoir une meilleure éducation quand même l'enseignant qui va transmettre ce savoir-là n'arrive pas à même se nourrir pour pouvoir dispenser les cours de manière normale? C'est impossible. Vous avez vu que pendant que les enseignants sont en train de dire leur ras-le-bol, M. Biyabi Vendor Barthélemy pense lui à acheter des 4x4 pour des sous-préfets, pour que ces sous-préfets-là puissent mater les enseignants. Parce que c'est toujours comme ça que ce régime dictatorial fonctionne. À chaque fois qu'il y a une petite crise sociale, qu'est-ce que le gouvernement dictatorial de Biya fait? Il préfère sortir énormément d'argent, l'attirer lourde en corrompant, n'est-ce pas, les autorités pour pouvoir mater ces mouvements sociaux-là. Et il est temps que nous disons non, que nous arrêtons cela. On ne peut pas laisser les enseignants à leur propre sort. J'ai entendu des choses qui m'ont sidéré. J'ai entendu des gens dire et poser la question à ces enseignants, où étiez-vous quand le président Kamto appelait à marcher? Où étiez-vous quand la diaspora camerounaise vous appelait à marcher? Où étiez-vous quand les combattants vous appelaient à marcher? Non, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne dans une nation. On ne peut pas raisonner comme ça. Vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est très important de nous dire les vérités. Les partis politiques, à la base, sont clivants. Les partis politiques, à la base, sont clivants. Ça, il faut qu'on le sache. C'est comme les églises. Les partis politiques, pour la plupart, prônent le bien-être des populations. Il n'y a pas un parti politique qui viendra vous dire, moi si j'arrive au pouvoir, je ne vais pas vous donner de l'électricité, je ne vais pas améliorer les conditions de vos vies, je ne vais pas vous apporter un bien-être social, je ne vais pas. Tout parti politique qui concourt au suffrage universel vous dira quasiment le même discours. Peut-être pas avec la même tonalité, peut-être pas les mêmes propositions, mais en général, tout parti politique, son ambition, c'est le bien-être du peuple. Ça, c'est ce que les partis politiques prennent. Mais ça n'empêche que chacun se réclame d'un parti politique. Chacun se réclame d'une chapelle politique. Et je disais tantôt que les partis politiques, c'est comme les églises. Le musulman, lui, il te dit qu'il prie pour Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Le catholique, il te dit qu'on prie pour Dieu. Le protestant, il te dit qu'on prie pour Dieu. Le juif, il te dit qu'on prie pour Dieu. Chacun prie pour une chose, la vie éternelle. Chacun prie pour préparer son départ sur la terre. Mais on n'est pas d'accord. Bon, on est clivant. Mais pourtant, nous prions tous le même Dieu.
qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Yahvé, qu'on l'appelle Jéhovah, qu'il porte n'importe quel nom, chacun d'entre nous dans sa chapelle religieuse prie en réalité pour un seul Dieu. Mais nous sommes divergents. Le musulman et le chrétien ne s'entendent pas sur certaines choses. Comme le RDPC et le MRC ne s'entendront pas sur certaines choses. Comme l'UPC et le PCRN et le MRC ne s'entendront pas sur certaines choses. Mais à la base, tous, autant qu'ils sont, soi-disant, veulent le bien du peuple. À la base, toutes les religions veulent, vous appellent en fait à croire à un seul Dieu, le Dieu unique qui est leur Dieu. Chaque parti politique te dit, je suis le bon. Chaque religion te dit, je suis la bonne. Mais au final, nous ne prions que pour un Dieu. Quelles que soient les guerres que nous allons nous mener. Vous savez, il y a eu des croisades religieuses où des gens se sont entretués pour le même Dieu. Mais seulement, il y avait des appellations différentes. Je disais à la base que les partis politiques sont clivants. Et ça, nous devons le comprendre. Ce n'est pas parce qu'un parti politique appelle à une manifestation, surtout quand cette manifestation-là est purement et simplement politique, même si il y a une certaine dose de social dans son appel, même si le parti politique vous dit, vous n'avez pas de l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas, venez ensemble, mais les gens diront toujours, ah, ça c'est votre affaire là-bas. C'est votre affaire. Je prends encore un tout petit exemple. Vous avez dans une société, vous avez des employés qui, d'aucuns sont républicains, je parle un peu en France, d'aucuns sont républicains, d'autres sont de la République en marche, d'autres sont du Parti socialiste, d'autres sont du Parti communiste, d'autres sont de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des écolos. Ils sont tous dans la même société. Mais quand les républicains disent que la vie va mal et tout, ça ne concerne pas les gens de la République en marche. Ils ne se sentent pas concernés. Mais quand il s'agit des revendications corporatistes, quand il s'agit maintenant de parler de leur salaire, de leur avancement, de leurs conditions de travail, qu'est-ce qu'ils font? Sur la chapelle, par exemple, d'un syndicat, ils mettent tous leurs attributs de parti politique de côté. Là, ils ne se revendiquent plus République en marche, républicains. Non, ils se revendiquent comme étant un corps constitué dans une société. Et tous ensemble, ils revendiquent une meilleure condition de prise en charge, de travail, etc. Ils ne sont plus MRC, ils ne sont plus RDPC, ils ne sont plus ceci. Et c'est dans ce sens-là que nous devons bâtir notre idéologie politique. Quand on parle de partis politiques, parfois ça ne concerne pas X, Y. Même si à l'intérieur des revendications, il peut se sentir concerné, mais il te dira c'est une affaire de tel. Ne disons pas. Et c'est une très mauvaise analyse de dire aux enseignants, quand on vous appelait, vous n'êtes pas sortis. Oui, j'ai été frustré de voir que nous appelions les Camerounais tous ensemble pour un meilleur avenir, mais ils n'ont pas suivi. Pourquoi ils n'ont pas suivi? Parce qu'ils diront, ça c'est votre affaire, c'est l'affaire de votre parti, c'est l'affaire de ceci. Et quand ces enseignants-là, ou bien quand tel ou tel corps social camerounais se rend compte que voilà, ce que ces gars-là disaient hier, c'était vrai, aujourd'hui on se met en marche, nous ne devons pas leur dire, vous allez leader, c'est votre tour aujourd'hui. On ne doit pas le leur dire. Au contraire, on doit pouvoir les accompagner, sans toutefois essayer de tirer sur eux. Parce que là, c'est un problème national. C'est un problème qui concerne tout le monde. Ce n'est plus un appel d'un parti politique. Et rarement, dans très peu de pays, les partis politiques ont soulevé les masses. Dans le sens où, à l'initiative d'un seul parti politique ou de deux partis politiques, un régime dictatorial est tombé. Non, c'est très rare. Généralement, la société qui est transpartisane, c'est la société civile. Généralement, dans d'autres États ou ailleurs, même au Cameroun, c'est la société civile qui peut faire sortir les masses. Je vous prends l'exemple des émeutes de février 2008. Les émeutes de février 2008, ça n'a jamais été un parti politique qui l'a appelé. Les émeutes de février 2008, c'est un corps social,
les taximans qui ont grévé, décidé de gréver pour ou contre l'augmentation du prix de carburant. Ben, il y a un parti politique qui a flairé le bon filon et qui s'est engouffré à l'intérieur. Et ce parti politique, c'est le SDF, avec à la tête Jean-Michel Nithieu. Mais à la base, ce n'est pas le SDF qui a appelé les taximans à gréver. C'est les taximans qui ont débrayé et qui ont dit « Nous allons gréver lundi pour contester contre l'augmentation du prix de carburant. » Ben, le SDF s'est engouffré à l'intérieur et a dit aux Camerounais « Mais levez-vous, levez-vous, levez-vous. » Et c'est ainsi que vous avez pu voir qu'il y a eu des contestations, il y a eu ceci, tout ce qui s'est passé. Mais c'est parti des taximans. Et nous Camerounais, nous devons savoir, comme on dit souvent chez nous, profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Cette histoire des enseignants, ailleurs, cela aurait été une histoire gigantesque. Parce que cela aurait été le début d'un vaste mouvement social. Mais comme nous avons souvent l'habitude, et je pense que si ce mouvement-ci s'estompe, s'arrête, et vous savez, Biabi Vendor est un boulanger et il a ceci de particulier, c'est qu'il sait être patient. Et il sait comment contourner les obstacles. Parce que nous avons déjà montré comment nous fonctionnons. Et il connaît comment pouvoir venir à bout. Si ce mouvement s'y tombe, je ne pense pas qu'il y aura encore un mouvement au Cameroun qui pourra faire sortir les Camerounais. Or, on a parfois besoin d'une étincelle pour embraser tout un champ, toute une république. Quand je parle d'embraser, je ne parle pas véritablement de mettre le feu, et que je ne suis pas contre d'ailleurs. Pour moi, c'est même mon idéologie. Il faut détruire tout ce qui concerne la dictature. Des cendres de la dictature naîtront une véritable démocratie au Cameroun. Je ne change pas d'un iota là-dessus. Je dis, mais il faut savoir profiter des occasions pour faire table rase du passé et avancer vers le futur. Et ça, nous ne voulons pas le faire. Chaque fois qu'il y a un mouvement social au Cameroun, c'est toujours, c'est votre problème, c'est pas notre problème. C'est votre problème, c'est pas notre problème. Chaque parent doit apporter son soutien. Et le lieu par excellence de contestation, et je joins ces deux problèmes avec Eneo. Le lieu de contestation par excellence, c'est la rue. C'est la rue. Mes frères camerounais, nous avons quelque chose de particulier, c'est que nous croyons qu'en écrivant sur Facebook, nous croyons qu'en pondant des tests, des plus... je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais décomprenons-nous. Ce n'est pas en écrivant au quotidien sur Facebook, en dénonçant uniquement sur Facebook, que les choses vont s'améliorer. Oui, il y a des choses que nous pouvons dénoncer sur Facebook et que le gouvernement peut faire un peu machine arrière. Mais ils feront juste machine arrière. Ils ne vont pas véritablement changer. Et ils n'ont jamais véritablement changé. J'ai mal. J'ai extrêmement mal. Et c'est aussi ce que pensent beaucoup dans la diaspora. Et peut-être, et c'est là où je mène un combat acharné contre ceux qui ont la prétention de vouloir faire croire aux Camerounais. Parce que déjà, nous devons faire comprendre quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose, c'est que le Camerounais, pour lui aujourd'hui, avec le discours de la diaspora, se dit que la diaspora fera tout pour elle ou pour lui. Dommage. Ce n'est pas le cas, ça n'arrivera pas. J'ai mal de voir que chaque Camerounais est impacté par rapport à ce qui se passe avec Eneo. Et cela est parti crescendo, cela est parti en croissance. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas en 2022 que les Camerounais découvrent le délestage. Ça fait plus de 10 ans. Voire même beaucoup plus de 10 ans qu'il y a le délestage au Cameroun. Quand je parle de 10 ans, je suis encore très clément. Ça fait plus de 15 ans que nous subissons délestage sur délestage. Sauf que la situation s'empire. Qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher cela?
Rien du tout. Rien du tout. À l'époque, c'était AESonnel. Je me souviens avoir marché contre AESonnel. Les stages, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. On nous a fabriqué quelque chose qu'on a construit de toutes pièces. Memvele et Lompanga qui vont produire l'électricité. Où est l'électricité de Memvele? Memvele a englouti et Lompanga ont englouti des milliards et des milliards de francs CFA. Même pas 1 kilowatt. Rien n'a été produit. Absolument rien. Et tout le monde est tranquille, silencieux. Aujourd'hui, revenons à nos moutons. Chacun se plaint des néos. Chaque Camerounais se plaint des néos. Je suis dans un pays où si Enedi essaye seulement de couper le courant sans me prévenir et que j'ai un problème avec un de mes appareils, bah, je suis dédommagé, je suis payé. S'il me coupe le courant sans me prévenir, ben, tout ce qui est dans mon frigo, ils vont me le remplacer. Ça, c'est clair et net. Parce que la chaîne de froid, il y a eu rupture. Et qui dit rupture, dit la poubelle. Je suis dédommagé. S'ils me gâtent ma télévision ou même mon téléphone et que je prouve que c'est parce qu'ils ont coupé le courant, je suis dédommagé. Au Cameroun, qui le fait? Qui peut vous dédommager? Personne ne le fera. On coupe le courant de manière intempestive. Et cela ne meut personne. Tout ce que nous faisons, nous venons sur Facebook. Oh, Eneo m'a gagné. Oh, Eneo m'a tué. Aujourd'hui même, je vois des gens qui sont devenus des musiciens par rapport à Eneo. C'est très bon, hein? Je ne crache pas dans la soupe. C'est très bon. Mais aussi longtemps que nous allons rester dans des contestations facebookales, rien ne changera. Absolument rien ne changera. Et je dis, c'est une honte pour nous. Quand il faut déverser notre venin sur les Ivoiriens, quand il faut déverser notre savoir-faire de contestation sur un autre pays qui a dit « Oh, le Cameroun n'est pas bon, nous sommes très forts ». Mais quand il s'agit de déverser notre savoir-faire de contestation sur ceux qui nous oppriment au quotidien, ceux qui nous empêchent de vivre, alors là, nous sommes silencieux. J'aurais aimé voir les Camerounais aujourd'hui à l'unisson chanter, pas baladi baladi, mais chanter à haute et intelligible voix, comme ils l'ont fait dans les rues partout avec l'Égypte, chanter non à Eneo, non à la crise sociale que nous vivons. Ah non, ça va s'arrêter sur Facebook et ça ne partira pas au-delà de Facebook. Mes frères Camerounais, vous comptez sur la diaspora. Croyez-moi, même la diaspora compte sur vous. Il faut seulement voir. Quand on vous dit de sortir, vous ne sortez pas. Le jour où vous pleurez, même la même diaspora vous dit, quand vous avez demandé hier, vous n'êtes pas sorti. Non. La diaspora ne peut pas faire à votre place ce que vous avez à faire. La diaspora camerounaise fait énormément. Dans cette diaspora-là, il y a des hommes et des femmes qui se sacrifient au quotidien. Parce qu'ils portent le Cameroun dans leur cœur. Des gens même avec lesquels je ne travaille pas. Mais qui se sacrifient énormément. Il y a des gens qui ont perdu emploi, qui ont perdu mari et femme, qui ont perdu famille, qui ne parlent même plus avec les membres de leur famille parce qu'ils ont osé se mettre dans ce combat. Et ils ont fait énormément, ils ont fait même plus que escompté. Mais la diaspora à elle seule, en dehors de vuvuzélistes, la diaspora à elle seule n'arrivera jamais à ébranler le régime dictatorial de M. Biyabi Vondombatelemi. Jamais à elle seule, elle n'y arrivera. Si la diaspora a pu avoir ce qu'elle a obtenu, c'est parce qu'elle s'est mise où il fallait se mettre. Si nos revendications étaient seulement sur Facebook, on ne nous aurait jamais entendus. Si nos revendications étaient seulement sur Facebook, Emmanuel Macron n'aurait jamais dit à Biyabi Vondombatelemi que si tu ne libères pas Kamto, je ne te laisse pas venir à Paris ou à Lyon ou je ne sais où. C'est parce que nous avons utilisé le levier qui nous permet de nous faire entendre, la rue. C'est parce que nous avons employé des moyens qui ont permis de nous faire entendre, la rue. Et certaines actions
coup de poing. C'est cela qui a obligé, non seulement Emmanuel Macron, même la communauté internationale avec les guillemets a dit à Biya, tout est persona non grata. On parle avec toi, mais on ne te veut plus. Alors mes frères camerounais, le lieu par excellence d'une revendication sociale, c'est la rue. Et rien que la rue. Et rien que la rue. Imaginez-vous au Cameroun, le mouvement des enseignants, OTS, le mouvement des citoyens qui réclament l'énergie. Ces deux mouvements-là se retrouvent dans la rue. Imaginez-vous ce que ce gouvernement va faire. Ben, elle va capituler, ou elle va accéder, ou elle va disparaître. Mais aussi longtemps que nous allons rester sur Facebook, je suis désolé, on ne changera absolument rien. Et ça, ce n'est pas à la diaspora camerounaise de battre le pavé à Paris, à New York, à Washington, à Genève, à Bruxelles. Ce n'est pas seulement, ce n'est même plus le rôle de la diaspora de battre le pavé. Non, vous n'allez pas demander à la diaspora d'organiser les marches pour dire « Oh, on a organisé, on a mis 10 000 personnes à la rue. Oh. » Pendant que la diaspora met 10 000 personnes à la rue, il y a 3 personnes à la rue à Douala, à Yaoundé. Ça ne donne pas, ça ne marche pas. Par contre, j'aurais préféré qu'il y ait 3 personnes, en diaspora qui marchent et qu'il y ait 10 000 personnes à Yaoundé qui marchent. Là, les résultats seront probables. Là, instantanés. Alors, arrêtons de croire que Facebook va véritablement changer les choses au Cameroun. Non. Facebook peut faire en sorte qu'ils font 2 pas en arrière. Et vous connaissez, vous savez exactement comment fonctionne ce gouvernement. Il fait 2 pas en arrière et quand vous vous entendez le moins, il fait 25 pas en avant. Il récupère même 2 fois plus que ce qu'il pouvait récupérer. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Nous avons parlé de la taxe sur le téléphone. Nous, on a crié ici, crié. Ils ont mis à côté. Aujourd'hui, ils sont revenus en puissance XXL. Bon, mes frères, si nous ne sommes pas capables de nous greffer à ce mouvement OTS, à quoi allons-nous nous greffer? Sur quoi allons-nous nous greffer? On vous a dit ici que le pouvoir est déjà partagé. Vous avez dit, oh, c'est des histoires. Vous avez un pays où le président de la République de ce pays ne s'adresse quasiment pas à son peuple. Vous avez un pays où tout se fait sur haute instruction de quelqu'un qui dort dans son lit. Vous avez un pays où le premier ministre n'existe plus. C'est le secrétaire général de la présidence qui fait et qui dit tout. Qui instruit même le premier ministre. Ce qui ne s'est jamais vu dans aucun pays. Où c'est le secrétaire général de la présidence qui instruit le premier ministre à faire les choses. Or, cela devait être le contraire. Personne ne dit rien. Aucun intellectuel camerounais n'en parle. C'est tout à fait normal. Ah, j'ai oublié la délégation de signature. Mais il y a peut-être délégation de signature, mais pas délégation de pouvoir. Non. Le peuple camerounais a délégué son pouvoir à une personne, soi-disant. Cette personne qui a usurpé le pouvoir, qui s'appelle Biyabi Vondo-Barthélemy. Et Biyabi Vondo-Barthélemy, qui a demandé la confiance du peuple, ne peut pas, la constitution ne lui permet pas de déléguer son pouvoir régalien que le peuple lui a donné à quelqu'un d'autre. Non. Le peuple camerounais n'a pas voté par procuration pour Ngongo. Le peuple camerounais, soi-disant, a voté pour Biyabi Vondo. Comme ils ont décidé. Alors c'est lui qui doit occuper. Il repartit son pouvoir. C'est vrai. À travers les ministres, à travers le premier ministre, il repartit les petits pouvoirs. Mais le pouvoir régalien, il ne peut pas le repartir. C'est son autorité. C'est lui qui est comptable vis-à-vis du peuple. Mais quand vous avez un pays où le pouvoir régalien est confié au secrétaire général de la présidence, en dépit, en violation flagrante de notre constitution, et que nous ne disons rien, et que nous continuons à croiser les bras, les pieds, on attend la diaspora. Ah, la diaspora, elle a fait ce qu'elle avait à faire.
la diaspora camerounaise en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, cette diaspora-là ne peut pas faire mieux que ce qu'elle a fait de 2018 à 2020. Elle a tout donné. Aujourd'hui, cette diaspora-là maintient la flamme. Soyez des milliers de Camerounais dans les rues. Vous allez voir la diaspora camerounaise être des milliers dans les rues à Paris pour vous apporter leur soutien. C'est clair que ça. Sous d'autres cieux, les mouvements sociétals sont portés par la société civile. Parce que la société civile est en quelque sorte l'élément neutre de la société, qui n'appartient en principe à aucun parti politique. La société civile est la barrière protectrice du peuple. La société civile dans d'autres pays est le dernier rempart contre les abus faits au peuple. Au Cameroun, nous avons une société civile aussi qui s'exprime juste à travers Facebook. Ce problème de Néo, pour ne parler que de ce problème de Néo, parce que vous allez me dire que OTS, c'est les enseignants, et ils parlent pour leur salaire. Maintenant, le problème de Néo, c'est un problème national. Ce problème de Néo devait être porté par la société civile. Et une société civile qui est incapable d'appeler le peuple à manifester dans les rues son mécontentement est une société civile moribonde. Elle n'existe pas. Nous savons comment le gouvernement camerounais fait. De toutes pièces, on crée ce qu'on appelle les associations de consommateurs à gauche, associations de consommateurs à droite. On prend n'importe qui, on met président d'association de consommateurs. Ben, où sont ces associations de consommateurs-là? Parce que je pense que le rôle d'une association de consommateurs, c'est de protéger les intérêts des consommateurs. Et Néo coupe la lumière à tout le monde. Et il n'y a qu'une petite catégorie des Camerounais, ceux-là qui ont les moyens de s'acheter le groupe électrogène, qui, ben, ils s'en foutent si Néo coupe la lumière. Mais eux-mêmes, attention, vont être impactés. En France, aujourd'hui, ce matin, le prix du carburant, 2 €. 2 €. Vous croyez que les Camerounais vont acheter le carburant, pourront acheter le carburant au Cameroun à 1500 francs le litre? Vous le pensez vraiment? Ben, inéluctablement, cela est en train d'arriver. Inéluctablement. Et croyez-moi, généralement, quand les prix montent, ce n'est pas pour baisser. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Quand les prix montent, c'est pour monter, ce n'est pas pour baisser. Et quand ça va baisser, ben, ça va baisser très peu. Aujourd'hui, on est à 2 €. C'est très probable que le carburant va monter jusqu'à 2,25 €. Pour un jour, si ça redescend, ce serait sur la base de 2 €. Symbolique, parce que là, ce serait déjà mental. Symbolique, ça va redescendre. Vous voyez? Mes frères, mes soeurs, j'entends souvent les gens dire, venez faire ça ici. Moi, j'ai fait ça au Cameroun. Enlevons cette histoire de peur que nous avons. Parce que si nous continuons à rester, et c'est la peur qui fait en sorte que aucune personne ne veut se mettre dans les rues. Aucune personne ne veut prendre la responsabilité de dire, moi j'appelle le peuple dans la rue. Non, c'est la peur. C'est la peur. Quand on parle souvent, on se dit que c'est les affaires de Facebook. Moi, Calibré, moi je l'ai fait au Cameroun. Bon, ne me dites plus, viens faire ça ici, viens parler, ta maman l'est ici. Moi j'ai fait ça au Cameroun. Et j'ai fait ça dur. Très dur. Je dis toujours, allez demander, ben allez demander. Et celui qui vous apportera le concret, ben revenez me voir. Je dis tout seul. Les militaires que vous voyez, vous pensez que ces militaires-là sont aussi sauvages qu'ils ont l'air? Non. Ce sont aussi des gens qui sont impressionnés par la détermination. Quand vous avez une détermination sans faille, ils sont impressionnés.
Ils ont voulu casser à Makéa. Et je voyais des gens enlever leur toiture. Mais tout seul, je dis bien tout seul. Avant que Dieu ne vienne. Tout seul. Je leur ai dit, vous n'allez rien casser. J'ai même commencé par taper ceux qui cassaient le chez eux. Et c'était maman plus chez mon grand-père. J'ai commencé par taper ceux-là. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas cassé. Ils sont partis. Parce que ça fait en sorte que les gens sont sortis et en moins de 2-3 minutes, nous étions des centaines devant eux à leur dire, vous ne cassez plus. Mais pourtant, les gens avaient déjà commencé à casser. Pourtant, les gens avaient déjà commencé à casser. Enlevons l'histoire de peur. Mettons ça de côté. Mettons la peur de côté. Et si nous continuons à être habités par la peur, nous allons juste revendiquer sur Facebook et nous n'allons jamais aller au-delà de Facebook. Jamais aller au-delà de Facebook. Moi, j'appelle au Cameroun aujourd'hui à une grève générale et illimitée. La diaspora camerounaise doit appeler au Cameroun aujourd'hui à une grève générale et illimitée, à un mouvement social au Cameroun d'ampleur. Depuis 1982, nous n'avons jamais connu un véritable mouvement social en dehors des émeutes de février 2008. Oui, il faut que nous appelons les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Il y a qu'un mouvement social d'ampleur au Cameroun qui pourra faire plier ce régime. Rien qu'un véritable mouvement social. Là, en ce moment-là, on ne dira pas que oh, monsieur Kanto a pris, c'est les Bamileke. On ne dira pas que oh, c'est les Douala, oh, c'est les autochtones, oh, c'est les halogènes. Non, ce serait une histoire des Camerounais. Parce que qui dit énergie parle à tous les Camerounais. N'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons surtout pas qu'il soit trop tard. Nous sommes à l'aube d'un changement tectonique au Cameroun. Nous sommes à l'aube d'un tremblement de terre, mais de 25 sur l'échelle de Richter, même comme ça n'existe pas. Parce que la détonation qu'il va avoir, le séisme qu'il va avoir au Cameroun, ce serait catastrophique. Je vous le dis. Les choses sont déjà faites. Les carottes sont cuites. Et ils attendent juste le bon moment. Et croyez-moi, ils sont en train de se préparer pour nous tordre le cou. Ils sont en train de se préparer pour nous noyer dans la sauce. Mais là, aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de changer les choses. Nous avons encore la possibilité de changer les choses. Le jour où les Camerounais vont revendiquer de manière transpartisane leurs droits fondamentaux, Biya ne pourra pas résister. L'armée camerounaise ne pourra pas résister. Je vous le dis en vérité. Mais aussi longtemps que nous allons être habités par la peur, vraiment, nous n'allons jamais nous en sortir. Jamais nous en sortir. Je ne dis pas que je suis le plus courageux. Je ne suis pas le plus courageux. Il y a des courageux au Cameroun. 1000 fois plus courageux que moi. 1000 fois plus courageux que qui que ce soit dans cette diaspora. Mais enlevons cette peur. Ouais, moi j'ai quand même pris mon courage. Hein. Je suis allé à une télévision. Dit que le commissaire du 3e vendait la drogue à Makéa. C'est là, c'est là. Je suis allé dans une chaîne de radio. RTM. Dit que le commissaire du 3e. Ce jour-là, j'ai déclenché un tsunami à Makéa. Parce que c'était de partout. Mais je suis allé et je ne me suis jamais... Je suis allé. Sa fille là, il est vivant. Les choses du couloir, ça t'amuse, ça te choque. Dis que le commissaire du 3e allait accuser un commissaire de vendre la drogue à Makéa. On m'a mangé. Attends, les gens disent, viens faire ça ici, viens faire ça ici. Vous ne savez même pas. Mes frères,
Seul le courage libère l'homme. Toute la diaspora que vous voyez là, cette diaspora-là, elle n'est pas plus courageuse que vous. Mais vous avez déjà mis dans vos têtes que, oh, le policier va me taper, oh, le policier va me faire ceci, oh, non. Tant qu'on va mettre ça dans la tête, on ne pourra pas. Bien n'est pas fort. Bien compte sur cette peur-là. Pour pouvoir nous opprimer, nous oppresser, nous... Je manque même les mots. Mais nous ne sommes pas des Mongols. Le prix de l'huile a augmenté devant nos yeux. La farine a augmenté. Le sucre a augmenté. Toutes les matières premières ont augmenté. Même vous, mes frères en diaspora, vous qui n'êtes pas d'accord avec nous, à un moment, réveillons-nous. Comment nos familles vont faire pour survivre à ce Cameroun qui devient de plus en plus l'enfer sur terre? Comment? Enlevons le nom de M. Kamto. Enlevons le nom du MRC. Parlons entre nous, Camerounais. Comment est-ce qu'ils vont faire? Si nous, en Europe, nous n'arrivons déjà plus à suivre le rythme, comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils ont reçu comme vous ici en Europe 100 €, ici en France particulièrement? Est-ce qu'ils ont reçu 100 € pour le carburant? Non. Est-ce que les Camerounais, contrairement à ce que vous les faites croire, chaque année scolaire de l'État français, comme vous recevez ici, est-ce qu'ils reçoivent le paquet minimum ou c'est de 300 ou 200 € chaque année pour les soulager dans les achats scolaires? Non. Ils ne reçoivent pas cela. À un moment, essayons d'appeler nos frères à la conscience collective. Nous sommes en France parce que des hommes et des femmes ont décidé de se sacrifier. Des hommes et des femmes ont décidé de mettre en commun leur destin et prendre en commun leur destin pour que plus jamais ça n'arrive. Mais nous disons aux Camerounais, non, les gens de la diaspora là vous trompent. Les gens de la diaspora là sont ceci. Les gens de la diaspora, non. Cette diaspora qui se bat au quotidien, se bat parce qu'ils veulent que les Camerounais puissent vivre exactement. Pas de la même manière, mais qu'on puisse aspirer, qu'on puisse construire cela qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 10 ans, le Camerounais n'aura rien à envier aux Français. Le Camerounais de 1982 n'avait absolument rien à envier aux Français. C'est ça la vérité. Le Camerounais de 1975 n'avait absolument rien à envier aux Français. Peut-être l'éducation, peut-être l'acquisition du savoir, mais en dehors de cela, est-ce que le Camerounais de 60, 70, 75, 80 avait quelque chose à envier aux Français? Non. Non. Il vivait même encore mieux au Cameroun que celui qui était en France. Combien de Camerounais se bousculaient devant les ambassades pour avoir le visa? Mais ils s'en balaient les couilles. Ça ne les intéressait pas. C'était même gratuit. Il suffisait juste de payer ton billet d'avion et tu avais ton visa. C'était gratuit, mais ça n'intéressait aucun Camerounais. Aucun Camerounais. Les choses ont commencé à empirer au Cameroun, où beaucoup ont préféré sortir. Même ceux qui sont venus s'installer au Cameroun ont commencé à sortir. C'est à partir des années 90 et beaucoup plus après la dévaluation du franc CFA en 94 que les Camerounais, les Africains ont commencé à dire « Oh, là c'est bon, on se barre. On se bat. » Là, nous parlons de quelque chose qui concerne tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire d'un parti politique. Et nous sommes là, on croise les bras, on attend que ça va se faire. Et on viendra parler de Molière, on viendra parler de X, on viendra parler de Y. Mais ce sont des gens qui ont mis leur vie en danger pour leur idée. La Révolution française, elle est née dans quoi? Elle est née du fait de la barbarie. Elle est née du fait de la barbarie. La fraternité française qui est inscrite sur le fronton de tous les édifices. La fraternité, elle est née de quoi? Elle est née de la Révolution française. Cette entraide-là, ce partage que l'État
verse aujourd'hui est né de la Révolution française. Parce qu'on a dit, vous ne pouvez pas consommer les choses de l'État rien que pour vous. C'est pour la nation, c'est pour le peuple. Nous sommes fiers de dire liberté, fraternité, égalité. La fraternité, elle est née de quoi? Elle est née de la Révolution. Elle est née du sang des martyrs. Elle est née de la contestation. Aujourd'hui, nous qui n'avons pas vécu cela, nous venons dans nos pays et nous venons en profiter. Sauf que quand nous, de la diaspora combattant, nous demandons aux Camerounais, battez-vous aussi pour qu'il y ait cette fraternité au Cameroun. Vous les mêmes qui profitez de la fraternité que d'autres se sont battus pour avoir, vous dites aux Camerounais, non, couchez-vous, ils veulent vous tromper. C'est les affaires du... Nous ne parlons pas d'une élection de Kanto. Nous ne parlons pas de l'élection de Cabral Libi. Nous parlons du bien-être social des Camerounais. Et le bien-être social des Camerounais, ben, écoutez, c'est comme Eneo. Eneo ne dit pas, il n'y a pas un bouton à Eneo là que quand on appuie, ça va seulement couper la lumière sur les gens de M. Kanto. Que ça va seulement couper la lumière sur les gens de Cabral Libi. Que ça épargne les gens du RDPC. Non. Quand Eneo appuie sur son bouton, eh ben désolé, c'est tout le monde qui passe à la trappe. Ça ne choisit pas. C'est tout le monde qui passe à la trappe. Avant-hier, on n'entendait pas qu'il y avait des lestages à Bonanjo. Aujourd'hui, Bonanjo, c'est dans la sauce. Bali, c'est dans la sauce. Bonapriso, c'est dans la sauce. Tout le monde, c'est dans la sauce. RDPC, pas RDPC, on s'en bat les couilles. Quand Eneo coupe, c'est pour tout le monde. Et même, est-ce qu'il faille que nous nous en prenons à Eneo? J'étais très petit, hein. Je me souvenais d'une chanson, c'était la chanson de la Sonnelle. Je ne sais pas si vous avez connu cette chanson-là. La publicité de la Sonnelle. Mais aujourd'hui, ben, nous sommes rentrés avant cette publicité. Je vais vous la fredonner un peu. C'était « Hier nous étions dans l'obscurité, hier nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, grâce à la Sonnelle, tout est éclairé. Sonnelle, 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 Concorde. » Ça, c'était la publicité de la Sonnelle qui passait tous les matins à 7 h avant que je n'aille à l'école. Ça, je l'entendais. Et c'est pour ça que je la fredonne. Hier, nous étions dans l'obscurité. Aujourd'hui, grâce à la Sonnelle, nous sommes dans la lumière. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à la Sonnelle, parce que Sonnelle, AES Sonnelle et Néo, c'est la même matrice, c'est Sonnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à la Sonnelle, nous sommes dans la lumière? Non, nous sommes encore rentrés dans les ténèbres. Nous sommes rentrés dans les ténèbres. C'est mais catastrophique. Qui a connu le délestage avec la Sonnelle? Est-ce qu'il faille qu'on s'attaque à la Sonnelle même, à AES Sonnelle ou bien à Eneo? Est-ce qu'il faille que nous nous attaquons à cela? Mais non! Mais non! Nous devons nous attaquer au gouvernement parce que c'est le problème du gouvernement. C'est au gouvernement de nous assurer l'électricité. Ce n'est pas à AES Sonnelle. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec AES Sonnelle ou avec Eneo? C'est au gouvernement. Mais comme nous ne voulons pas attaquer le gouvernement, comme les artistes musiciens ne veulent pas écrire gouvernement, chacun a trouvé son petit défouloir. Eneo m'a coupé la lumière. Eneo m'a coupé la lumière. Eneo... Mais ce n'est pas Eneo qui t'a coupé la lumière. Non. La première personne qui devait taper sur Eneo, c'est le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas Eneo qui te coupe la lumière, je suis désolé. Est-ce qu'il y a eu des investissements pour que Eneo ne puisse pas te couper la lumière? Est-ce que le gouvernement a alloué ce qu'il avait à allouer à Eneo pour que Eneo ne puisse pas te couper la lumière? Voilà la question qu'il faille que chacun d'entre nous se pose. Si aujourd'hui, comment ils appellent ça? Énergie te coupe la lumière, je suis désolé, hein. S'il y a un problème d'électricité aujourd'hui, les gens ne vont pas se défouler sur l'énergie, non, ils vont se défouler sur le gouvernement. Ils n'en ont rien à foutre d'énergie. Ils n'en ont rien à foutre. Absolument rien. Mais rien du tout. C'est le gouvernement qui est responsable. Ah oui. Parce que c'est lui qui doit garantir cela. Quand ils ont décidé d'augmenter l'électricité, qui leur a dit que vous n'augmentez pas, je bloque l'électricité? C'est le gouvernement qui a dit que non, vous n'augmentez pas, je bloque.
Parce que c'est lui qui est c'est lui qui régule cela. C'est lui qui est le contrôleur. Si le contrôleur n'a pas contrôlé, n'a pas fait son travail, celui qui donne le pouvoir à Eneo ne fait pas son travail. Vous venez vous en prendre à Eneo. Ayant cette grandeur de nous attaquer au vrai problème. Eneo n'est que... comment je vais dire ça? La partie visible. Mais ce n'est pas Eneo. Ce n'est pas un problème d'Eneo. C'est un problème du gouvernement. C'est un problème d'incompétence gouvernementale. Ce n'est pas un problème d'Eneo. S'il n'y a pas l'autoroute au Cameroun, ce n'est pas un problème du ministère. Non, je suis désolé. C'est un problème d'incompétence gouvernementale. C'est aussi simple que ça. Mais nous sommes là. Tu vois un artiste qui ne peut pas dire « Waouh, gouvernement camerounais, je n'ai pas d'électricité, il va s'acharner sur Eneo. » Quand il faut s'acharner sur Eneo, parce que quelque part vous vous dites que c'est privé. Non, Eneo n'est pas que privé. Eneo, c'est un peu comme l'entraîneur du Cameroun. À tout moment, le gouverneur peut résilier le contrat et lui dire « Écoute, tu m'avais dit que voilà le contrat d'Eneo avec le gouvernement camerounais. » Je ne sais pas le contrat même, mais c'est à peu près ça. Tu m'avais dit que tu vas assurer l'électricité aux Camerounais. AES Sonel faisait 10% de délestage sur l'année. Tu m'as dit que avec toi, il y aura peut-être 3 ou 4 délestages par an. Bon, si tu ne respectes pas déjà une seule clause, on peut annuler le contrat. C'est ce qui est écrit. Tu m'avais dit que par an, ce serait 3 délestages. AES Sonel faisait 300 délestages. Toi, tu m'as garanti, avant que je ne te donne le marché, que par an, ce serait 10 délestages. Aujourd'hui, là, tu es à 250 000 délestages. Bon, c'est même encore plus pire que quand AES Sonel était. J'ai le droit de rompre le contrat que nous avons. Tu m'avais dit que tu vas électrifier chaque année 200 000 ou 300 000 foyers. Depuis que tu es là, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, tu n'as même pas encore électrifié 50 000 foyers. Bon, le contrat n'est pas respecté. Je peux rompre mon contrat. Et je vous rappelle que malgré que ce soit privatisé, entre guillemets, le gouvernement a une grande part d'action. Bon, c'est toujours en quelque sorte une société qui appartient à l'État. Et même si elle n'appartenait pas à l'État, les clauses du contrat n'ont pas été respectées. L'État a le droit de rompre le contrat. Alors arrêtez de pleurnicher derrière Eneo, Eneo a coupé, Eneo merci, oh Eneo. Non, c'est l'État qui est responsable d'Eneo et pas le contraire. Eneo n'est pas responsable de l'État. Pas le contraire. On ne veut pas s'attaquer à Eneo, on ne veut pas s'attaquer au gouvernement parce qu'on veut voir nos enfants grandir. Mais vous allez voir vos enfants grandir dans quoi? Dans la misère? Dans quoi est-ce que vous voulez voir vos enfants grandir? Vous-même, vous vivez déjà la misère. Vous vivez déjà l'enfer. Mais vous voulez voir vos enfants grandir dans l'enfer. Vous êtes quelle qualité de parents? Quelle qualité de parents sommes-nous au Cameroun? Conscients que nous vivons dans l'enfer. Mais nos enfants vont vivre dans quoi? Armageddon? Je ne sais pas si Armageddon est encore pire que l'enfer. Nos enfants vont vivre dans quoi? C'est là où nous voulons voir nos enfants vivre. Chaque parent conscient a ceci de précieux qu'il veut voir ses enfants vivre mieux que ce que lui, il a vécu. Je dis que chaque parent conscient, ce qui l'importe le plus, c'est de voir ses enfants vivre mieux que ce que lui, il a vécu. Il y a des mamans qui ne savent ni lire, ni écrire, ni même parler français. Mais son ultime objectif, son but le plus précieux, son sacrifice au quotidien, c'est qu'elle puisse se battre pour envoyer son enfant à l'école et que son enfant puisse avoir ce qu'elle n'a pas eu. Mais quand un parent qui vit déjà l'enfer, te dit que je veux voir mes enfants grandir dans l'enfer plus, mais c'est un parent inconscient. C'est un parent qui a perdu complètement ses valeurs. Arrêtons de dire on veut voir nos enfants grandir. Si un se met, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes appelleront 10 autres personnes.
20 personnes feront sortir 20 autres personnes. Et nous avons ceci de particulier au Cameroun, c'est que quand il y a déjà 10, il y aura 20. Quand il y a 20, il y aura 50. C'est pas pour rien qu'ils essayent de faire partie des gens. Mais apprenons à contester où il faut contester, mes frères camerounais. La contestation, c'est dans la rue. La contestation, c'est dans la rue. Et moi, j'appelle mes frères en diaspora. Mes frères, nous n'aidons pas les Camerounais. En voulant faire croire aux Camerounais que nous, en diaspora, nous allons tout faire à leur place. Le carburant, on monte au Cameroun, nous allons venir marcher en diaspora. L'huile, on monte au Cameroun, nous allons venir marcher en diaspora. Les enseignants ne sont pas payés, nous allons venir marcher en diaspora. Celui-ci a eu ça, nous allons venir marcher en diaspora. Oh. Mais non, apprenons les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Nous avions un rôle. C'était de réveiller la communauté internationale qui faisait le plus au Cameroun, qui était au courant, qui est au courant de ce qui se passe au Cameroun, mais qui faisait, il n'y a rien à voir circuler, nous on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Notre rôle, c'était de leur dire, demain ne venez pas dire que vous ne saviez pas. Nous avons fait énormément de bruit, nous avons attiré leur attention. Aujourd'hui, ils savent ce qui se passe au Cameroun. Et demain, ils ne viendront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. C'était ça notre rôle. Mais notre rôle n'a jamais été. Et notre rôle, vous allez sauf que nous tuer là-dessus. Et nous allons vous le dire. Notre rôle n'est pas de nous substituer au peuple camerounais. Si nous décidons, ce qui est quasiment impossible, prendre un vol tous ensemble le même jour, aller au Cameroun marcher. Ok, on serait peut-être 3, 4 000, 10 000 au Cameroun. Ça pourra peut-être faire quelque chose. Mais en Europe, notre rôle n'est pas de nous substituer aux Camerounais. Aussi longtemps que nous allons le faire, à un certain moment, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, qui me disait, mais Calibri, mais comment vous faites ça, non? Pourquoi jeudi vous avez fait tellement de lives qu'on ne savait même pas où aller regarder? C'était chaud sur la toile, il fallait que Dette Coloniale essaie de faire son live, après demain, il fallait d'abord laisser tel faire son live. Finalement, nous sommes devenus un objet de distraction pour les Camerounais. Ah oui. Ils ne nous prennent plus au sérieux. Pour eux, nous sommes devenus leur divertissement. Comme les télénovelas qu'ils regardent. Ils aiment ça. Si on parlait de cul, si je venais insulter les gens, voilà, ils seraient des milliers là-dessus. Nous sommes devenus leur objet de... Et on croit qu'on parle aux Camerounais parce qu'on parle, il y a 10 000 personnes qui nous regardent. Ah ouais, on a pour le pouvoir. Non, 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 non. Ils n'ont rien à foutre de ce message-là. Si c'est le Japap, là, ils sont là. Si c'est pour insulter les autres, là, ils sont là. Oui. Mais c'est pas pour le message, c'est parce que tu insultes, ça le fait rire, ça l'amuse. Pendant qu'il travaille, ou bien comme ici, pendant qu'il est en train de travailler, au lieu d'être seul, il met ses écouteurs, il travaille, il rit, il s'arrête, il rit, tu dis quelque chose qui le casse ses côtes. Même s'il n'est pas d'accord avec toi, il rit, il arrête ses côtes, il est content. Et c'est ce que nous sommes devenus pour eux. Mais arrêtons. Arrêtons de faire croire aux Camerounais que nous allons nous substituer à eux pour faire leurs revendications. Aujourd'hui, moi, pour Olivier Boubounissa qui est illégalement emprisonné, ça c'est une autre cause. Je marcherai volontiers en diaspora. Je marcherai d'ici jusqu'à Bruxelles s'il le faut, même à pied. Pour cette cause-là. Pour cet emprisonnement illégal et injuste. Mais je ne marcherai pas parce que le prix de l'huile a augmenté au Cameroun. Moi, je viens marcher en France pour dire, Camerounais, comme on va tirer sur vous, nous allons marcher en diaspora pour dire que le prix du carburant a augmenté. Ça va faire quoi à qui? Ça va paralyser qui? Eux, en marchant au Cameroun en une journée, paralysent les caisses de l'État énormément. Et il faut que nous apprenions aux Camerounais cela. Paralyser le Cameroun pour une journée, c'est des milliards qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Et ça fait souffrir l'État d'une certaine manière. Ah oui. Mais nous allons leur dire non, asseyez-vous. Nous allons marcher à votre place. Asseyez-vous. Nous allons dénoncer à votre place. Asseyez-vous. Quand on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. Voilà Poutine qui est l'un des pires dictateurs. Parce que c'est bien beau d'aimer Poutine. Hein. Je n'ai pas un problème contre ceux qui l'aiment. Poutine fait dans son pays exactement la même chose que Paul Biya fait dans son pays. Liberté d'expression n'existe pas. Quand il n'y a pas de liberté d'expression dans un pays, ce pays-là, c'est la dictature. Poutine fait dans son pays la même chose. Aucun opposant ne peut parler dans son pays. Aucun opposant. Il n'est pas un modèle de démocratie.
Aucun opposant ne peut pas être dans son pays. Il arrête ceux qui parlent. Aujourd'hui, même si tu parles de la crise, tu es à 15 ans de prison. Il fait fort. C'est-à-dire, et je vois des combattants là-dedans. Ouais, bravo Poutine. Et le même combattant qui vient dire, Bibou Nissa qui a emprisonné de manière illégale. Bibou Nissa a eu l'intention de marcher, on lui a donné 7 ans. Chez Poutine aujourd'hui, tu as l'intention de marcher ou tu marches même seulement pour dire qu'il n'y a pas la guerre, non à la guerre, tu as 15 ans de prison. Mais on va soutenir Poutine. Oh, mais vraiment de Dieu. Et on se dit combattant de la liberté. On se dit combattant de la démocratie. On peut être d'accord avec Poutine pour certaines choses. Hein. Certaines choses, on peut être d'accord. Mais n'oublions pas que c'est un dictateur. Au même titre que Biabi Vondo que nous dénonçons. Qui soutient Poutine dans sa dictature soutient Biabi Vondo. C'est clair et net. C'est clair et net. Allez dire à Poutine, bravo, bravo. Quelqu'un qui condamne celui qui parle de la guerre à 15 ans de prison. Et allez dire à Biya, tu es un dictateur, tu es un monstre, tu es un roi feignant, parce qu'il a condamné des Camerounais à 7 ans de prison. Ben, je préfère être condamné. Si c'est ça, je préfère être condamné à 7 ans de prison qu'à 15 ans de prison. 15 ans de prison, c'est ma vie. C'est une vie entière. Être d'accord avec Poutine, c'est être d'accord avec Biya. Être d'accord avec Poutine, dans ces conditions-là, ben, c'est de dire à Biya, tu aurais même dû le condamner à 7 ans. Alors ne faites pas le 2 poids 2 mesures. Allez être d'accord avec Poutine et être contre Biya. Non, Biya a condamné Olivier Boubou Nissak à 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. Le professeur Fogué est condamné à 7 ans de prison parce qu'on lui a donné un petit rôle de médiateur pour calmer les gens. Parce qu'il est venu dire aux gens, calmez-vous, ne bagarrez pas, respectez la police. Mais cette même police l'arrête et on le condamne à 7 ans de prison. Où est la différence entre Biya et Poutine? Où est la différence? Tous les deux sont des dictateurs. Pour moi, tous les deux sont des dictateurs. Poutine a certaines qualités. C'est son problème. Mais en matière de démocratie, pour moi, il n'est pas l'exemple. Ça, je le dis et je m'en bats les couilles de ce que les gens vont dire après. Pour moi, en matière de démocratie, il n'est pas l'exemple. Il n'est pas l'exemple. Mes frères, il faut que nous sachions ce que nous faisons dans ce combat. Est-ce que nous le faisons parce que nous voulons être des King Kong de la toile ou est-ce que nous le faisons parce que nous voulons véritablement éduquer les Camerounais à une prise de conscience collective? Tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience collective, on ne mettra pas les Camerounais dans la rue. Tant que nous allons diviser les Camerounais, ben on fait exactement le jeu de Biya, diviser pour mieux régner. Nous sommes là, on dit, oh, le président Kantoé Amou, il tend la main à tout le monde, il fait ceci, mais nous faisons exactement le contraire de ce que nous disons que le président Kantoé. Biya fait la division pour mieux régner. Et nous exerçons cette même chose, diviser pour mieux régner. Mais on divise alors pour mieux régner. Que nous régnons où? Sur Facebook? Sur Facebook? Ben, rappelez-vous avec le téléphone, le téléphone a ceci d'extraordinaire, c'est qu'une fois que tu as éteint ton téléphone, ben, tu as aussi éteint Facebook. Ça n'existe plus, hein. Ça n'existe plus. Par contre, Biya, quand il dort, il est toujours président de la République. Entre guillemets, voleur. Quand il se réveille, il est président de la République. Entre guillemets, voleur. Ça, c'est la réalité. Mais Facebook, une fois que tu as éteint ton téléphone, même si c'est pour 10 minutes, tu mets dans ta poche. Tu n'es plus connecté. Bon, tu n'es plus zéro. Tu es zéro, autant pour moi. Tu n'es plus connecté. Une fois que Wi-Fi est parti où tu n'as pas le signal, tu es nothing, zéro. Tu n'es pas connecté, bon, tu n'existes pas. Il y a le virtuel qui est virtuel. Quand on parle de virtuel, il y a des gens qui étaient milliardaires. L'image, j'ai jamais parlé de ça. Il y a des gens qui étaient milliardaires dans le virtuel. Milliardaires, crypto-monnaie. Ils te comptaient des centaines de milliards. Mais à un moment, il s'est réveillé. La réalité l'a frappé. Dur comme fer. Il s'est réveillé le matin, même pas 1 euro. Même pas 1 euro. Le virtuel, c'est le virtuel.
C'est pour ça qu'on appelle le virtuel. Ça reste là. C'est virtuel. Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Divisons pas. Nous avons eu un temps pour monter les muscles. Nous avons eu un temps pour aller au corps à corps. Mais il nous faut aussi comprendre que ça n'a pas payé. Et quand quelque chose n'a pas payé, on retourne à l'essentiel et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes déjà tellement divisés au Cameroun. Biya, depuis 82, a divisé les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de créer une certaine harmonie entre les Camerounais pour pouvoir combattre Biya. Et Biya le sait très bien. Le jour où il y aura cette harmonie-là entre les Camerounais, ce jour-là, son pouvoir finira. Essayez de regarder l'harmonie qu'il y a dans ce gouvernement. Ils sont harmonieux dans leur gouvernement. Ils sont homogènes dans leur gouvernement. Ils ne sont pas multi-ethniques dans leur gouvernement. Ils sont un. Mais quand il s'agit du peuple, chacun vient te parler en tant que Banganté. L'autre vient te parler en tant que Bazou. L'autre vient te parler en tant que Douala. L'autre vient te parler en tant que Ewodi. L'autre vient te parler en tant que Bassa Bakoko. L'autre vient te parler en tant que Bassa de tel endroit. L'autre vient te... En ce moment-là, quand il s'agit du peuple, on divise, on ramène chacun à son appartenance. Mais dans leur gouvernement, ils sont un. Dans leur gouvernement, ils sont un. Ils ne connaissent pas le Bamileke, ils ne connaissent pas le Douala, ils ne connaissent pas le Béti, les Kamnon, ils sont un. Il n'y a pas d'Aoussa, ils sont un. Et nous voulons pas les suivre dans leur un là. Dans l'unité qu'ils affichent, nous voulons juste nous diviser. Nous ériger les uns contre les autres. Ça nous amènera nulle part. On va patauger dans la boue. On va patauger. On va faire le palapala, 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 palapala. À la fin, on va se fatiguer et ils vont rester. Non, il est temps aujourd'hui. Même si certains préparent les élections de 2025, pour mieux préparer les élections de 2025, il faut de l'harmonie au sein. Non seulement de la diaspora, mais il faut de l'harmonie au Cameroun même. Parce que s'il n'y a pas d'harmonie, s'il y a de l'anarchie au Cameroun en 2025, les mêmes causes qui ont toujours miné le Cameroun depuis 92 vont se répéter. Les mêmes choses qui ont miné le Cameroun depuis 92 vont se répéter. Peu importe le leader ou bien peu importe l'homme politique qui va être capable de remplir 10 fois le stade Olembe. Tu remplis 10 fois le stade Olembe lors de la campagne électorale, c'est ton problème là-bas. Mais le véritable problème, c'est quand Clément Atangana va prendre encore son papier. Ou bien, quand à la Cour suprême, vous allez apporter les documents qui ne sont pas signés, on vous dit, où sont les signatures dans ce procès verbal? Où sont les procès verbaux? Les procès verbaux? Où sont les signatures dans ce procès verbal? Où sont les procès verbaux? Où sont ceux-ci? Et que Clément Atangana à la fin va dire, mon nom, titre, article 250, a dit que selon les procès verbaux, je déclare le gagnant de l'élection présidentielle de 2025, Biabi Vondo Barthélemy. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore dire non, aussi dispersé. Par contre, si aujourd'hui nous partons même vers cette élection-là, admettons que c'est vers là où nous partons. Si aujourd'hui, moi je ne suis pas pour cette élection parce que je sais que les mêmes causes produiront. Mais si aujourd'hui, le peuple vend debout contre un ultime vol des élections en 2025, ben le candidat qui ira serait sûr qu'au moindre petit peuple, le peuple va réclamer son élection, sa victoire, au moindre petit peuple. Mais si nous partons divisés, on part déjà complètement divisé. Chacun vient avec sa part de partisans. Si tel père, il prend ses partisans, il part. Si tel autre père, il prend ses partisans, il part.
celui qui va vouloir rester, que c'est moi qui a gagné, va rester juste avec ses partisans et qui va être combattu par les partisans des autres. On ne va pas y arriver. Regardez depuis 2018. Est-ce que nous avons pu renverser la situation des choses concrètement? Rien du tout. Disons-nous la vérité. Oui, on a fait vaciller le gouvernement. Oui, la diaspora a fait même tomber Paul Biya. Sauf que les mêmes qui étaient contre lui hier l'ont encore soulevé au détriment de cette diaspora. Essayons d'être en harmonie. Essayons aujourd'hui de rassembler dans notre wagon, dans notre train, le plus grand nombre d'adhésions. Que vous aimez celui qui conduit le train ou que vous ne l'aimez pas. Mais essayons de mettre dans ce train ceux qui partagent les mêmes idées que nous. Pas peut-être la même personne, mais les mêmes idées. L'idée du changement. Même si après tu dis que moi je vais aller voter pour Jean-Michel Kankan, je vais le ressusciter, je vais voter pour lui. C'est ton problème. Est-ce que nous partageons les mêmes idées? Oui, alors monte dans le train. Si tu vas voter pour Paul Biya après, non, pas Paul Biya ne partage pas les mêmes idées que nous. Si tu vas voter pour Jean-Christophe Barthélemy, c'est ton problème. Monte dans le train. C'est ce que nous devons faire. Pas nous diviser. Pas dire, oh, si tu ne dis pas que tu es avec tel nous, tu ne montes pas là. Non, 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 non. Le train là n'a pas un leader spécifique. Il y a peut-être un conducteur que la plupart suivront. Et ceux qui sont dans le train ne vont forcément pas suivre celui-là. Mais au moins, battons-nous pour que tous ensemble, nous montons dans le même train parce que nous partageons les mêmes idées. Et puis chacun après pourra aller prendre son candidat préféré, voter pour son... Ça, c'est son problème. C'est son problème. Nous n'allons pas obliger les gens à porter une casquette qui est la nôtre avant d'être dans notre combat. Non. Non. Ça n'arrange pas. Au contraire, ça nous divise. Au contraire, ça nous sectarise. La révolution, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est ça la révolution. Mes frères camerounais, enlevons la peur, mettons cette peur de côté. Et battons-nous pour des véritables valeurs. Battons-nous pour les véritables valeurs. Dans ce pays où je suis, quand il y a eu la première révolution, le roi a compris qu'il avait perdu ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est exactement le même cheminement que Biaby vont le faire. Qu'est-ce que le roi a fait? Pour vouloir récupérer ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour vouloir récupérer ses pouvoirs, le roi est allé attaquer l'autruche. C'est-à-dire le beau-fils pas attaquer la belle famille. Il crée une guerre de toutes pièces. Parce qu'il veut dire, maintenant là, nous sommes en guerre, c'est moi le commandant, c'est moi le chef, c'est moi que vous devez écouter, c'est moi que vous devez suivre. Il crée une guerre. Et les Français lui ont dit que, tu as menti. La guerre là, tu vas la faire seul. Tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de pouvoir. Et c'est comme ça qu'on l'a débarqué une fois pour toutes. Une fois pour toutes, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de pouvoir. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas idiots. Ta guerre que tu as créée là, tu vas la faire avec femme et enfants. On ne te suit pas. On l'a mis de côté. On l'a mis de côté. Vous avez un président de la République qui est capable de dire à l'Ukraine et à la Russie de se mettre ensemble autour d'une table, mais qui tue vos enfants. J'ai une vidéo que je vais passer dans les jours qui suivent. En Russie, il y a une organisation que le Kremlin craint de... Mais comme l'huile sur le feu. Poutine a peur de cette organisation. C'est même la seule organisation qui fait peur à Poutine. Et à l'heure actuelle, c'est une organisation que Poutine surveille extrêmement. C'est l'organisation des mères des soldats. Quand cette organisation-là décide de quelque chose, quand elle décide le plus souvent, elle a gain de cause. Et c'est une organisation extrêmement suivie. Les mères des soldats russes, elles font peur au Kremlin. Chez nous au Cameroun, qu'est-ce que vous attendez, vous les mères aussi? Qu'attendez-vous?
que ce soit la diaspora là, nous là, on continue à dire non à la guerre au Nozo. Oh, tu n'as pas dit qu'il y a la guerre au Nozo, tu ne viens pas ici. Oh non à la guerre au Nozo. Vous attendez, vous croyez que ce n'est comme nous? Si un jour les mères des enfants soldats qui se font décapiter au nord et au sud-ouest décident de marcher dans les rues de Yaoundé pour dire arrêtez cette guerre, vous verrez les conséquences de ce que vous avez fait. Vous verrez de vous-même les résultats dans les jours qui suivent. Je dis bien, tous les mamans de soldats qui sont au nord et au sud-ouest en train de mourir, décident un jour que nous allons marcher à Yaoundé. Nous allons nous rassembler devant le ministère de la Défense. 2000, 3000 mamans, 1000 mamans pour dire arrêtez cette guerre. Vous verrez de vous-même les résultats. Vous verrez que vous allez épargner la vie de vos enfants. En Russie, c'est une organisation. Le pouvoir du peuple s'exerce dans la rue et nulle part ailleurs. Le pouvoir du peuple s'exerce dans la rue et nulle part ailleurs. J'appelle les Camerounais, j'appelle au nom de la brigade anti-Sardina les Camerounais à prendre immédiatement et sans aucune crainte des décisions qui s'imposent. La guerre en Ukraine va augmenter l'inflation et vous allez être frappé de plein fouet. Ne laissez pas le temps d'organisation, de répression à ce gouvernement. Commencez maintenant. Parce que les prochains jours, ce n'est pas seulement pour la France ou pour l'Europe. Les prochains jours vont être très, mais très difficiles. Surtout au Cameroun. J'ai vent qu'il y a beaucoup d'importateurs qui ont commencé à créer artificiellement des pénuries, qui sont en train de stocker les choses dans des magasins parce qu'ils savent plus quelque chose est rare, plus c'est cher. Parce qu'ils savent que la pénurie va augmenter sensiblement les prix. Le coût de la vie déjà très difficile au Cameroun va monter, mais d'une façon catastrophique. Et un peuple conscient, c'est un peuple qui anticipe les effets secondaires de l'inflation. Et la meilleure façon d'anticiper les effets secondaires de l'inflation, ce n'est que la rue. Biya est en train de préparer cette contestation en offrant, et vous savez très bien, rappelez-vous, quand il a voulu combattre le MRC, quand il a voulu combattre les gens dans la rue, les gens qui allaient descendre dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est la même chose. Il a acheté des voitures, il a acheté des motos, il a acheté pour pouvoir combattre d'autres. Mes frères camerounais, les prochains jours vont être très difficiles au Cameroun. Ce ne serait plus seulement un problème de néo. Ah oui, ce ne serait plus seulement un problème de néo. L'huile va encore augmenter. La Russie est le premier producteur mondial d'huile de tournesol. L'Ukraine, autant pour moi, premier producteur mondial d'huile de tournesol, qui ne sort plus, qui n'est plus produit. Qui dit premier producteur qui est maintenant en cessation, dit probablement et augmentation du prix, bon, pénurie. L'huile va augmenter au Cameroun. Le blé va augmenter au Cameroun. Le carburant va augmenter au Cameroun. La Russie, premier producteur mondial de pétrole, si vous ne le savez pas. Le carburant va augmenter au Cameroun. Et même si lui et les autres n'augmentaient pas, rien que l'augmentation du prix du carburant, mathématiquement augmente le prix ou les prix de presque tout. De presque tout. Préparons-nous, mes frères, à une véritable revendication sociale et qui ne peut s'exercer que dans la rue. J'appelle les leaders de la société civile camerounaise. Pour une fois, vous qui dites parler au nom du peuple, vous qui dites avoir la légitimité de parler au nom du peuple, pour une fois,
appeler ce peuple-là à descendre massivement dans les rues pour revendiquer leurs droits les plus élémentaires. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer. Et croyez-moi, la diaspora avec toute la volonté ne pourra pas à elle seule changer le cours des choses. Et cette diaspora-là, elle a cette volonté de faire. Mais tant que vous n'allez pas, vous aussi, exercer vos droits. Parce qu'aujourd'hui, sachez que les droits-là sont partagés. Pour que ça puisse matcher, il faut que chacun apporte du sien. La diaspora, elle apporte déjà. Et il faut aussi que vous, les Camerounais, vous sachiez que vous deviez apporter. J'appelle les leaders politiques à accompagner le peuple vers ce droit-là. J'appelle les leaders d'opinion, les artistes, les écrivains, les universitaires à prendre pleinement leurs responsabilités. Parce que ceci va de l'avenir du Cameroun. Je voulais parler des Occidentaux et de la Russie. Nous les Africains, je ne sais pas si nous sommes maudits. Et je ne sais pas si nous voulons, si nous sommes maudits, je ne sais pas si nous voulons maudire nos enfants et nos arrière-petits-enfants. J'ai mal de voir 60 ans après les indépendances, de voir les intellectuels africains, de voir ceux que nous appelons des panafricanistes, attendre toujours le Père sauveur qui viendra de l'Occident, soit de la Chine, soit de la Russie, soit de je ne sais où. J'ai mal de voir cela. J'ai mal de voir aujourd'hui les intellectuels camerounais infantiliser notre continent, infantiliser nos dirigeants, infantiliser nos pays. De toujours croire que 60 ans après les indépendances, il faut forcément que ce soit un blanc, quelqu'un venu d'ailleurs qui viendra construire l'Afrique. Non. Et je suis contre cette idée-là. Que les Africaines ou les Africains attendent aujourd'hui que ce soit la Russie qui soit le sauveur de l'Afrique. La Russie ne va jamais être le sauveur de l'Afrique. Il faut qu'on le sache. La Chine n'a pas attendu un pays occidental pour venir l'aider à se développer. La Chine, le Vietnam, n'a pas attendu un pays occidental pour venir l'aider. La Chine a compté sur ses propres enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement ce que non seulement le président Ahidjo a fait, elle a fait ce que beaucoup de présidents africains ont fait. Elle a envoyé la Chine, ses enfants, aller acquérir le savoir ailleurs. Ils sont allés, ils ont acquis ce savoir. Et la Chine a tout fait pour rapatrier ce savoir chez elle. Et grâce à ce savoir-là, elle a pu maîtriser la construction des infrastructures, des gratte-ciels, de la technologie. La Chine, qui avait une main-d'œuvre bon marché, n'a pas libéralisé son marché comme ça. Quand tu venais en Chine, parce que tu avais besoin de la main-d'œuvre moins qualifiée, mais bon marché, la Chine te disait, oui, viens construire ton avion chez moi, à une seule condition, que tu apprends, que tu apportes la technologie sur mon sol. Pour que d'autres Chinois puissent apprendre cette technologie. Si tu ne veux pas, tu peux construire ça chez toi. Et c'est comme ça qu'elle a acquis son savoir. C'est comme ça qu'elle a pu se développer. Oui, nous les Africains, nous avons des ingénieurs partout. Nous avons des médecins partout. Nous avons des gens qui peuvent construire nos pays. Des Africains qui peuvent construire nos pays. Comme d'habitude, nous ne comptons pas sur nos frères africains. Nous parlons de panafricanisme tous les jours, mais nous ne comptons pas sur nos frères africains. Nous ne comptons pas qu'un Gabonais peut venir construire des ponts et chaussures au Cameroun. Non, il va falloir aller chercher Razel. Il va falloir aller chercher Pitini.
Il va falloir aller chercher X ou Y. Pourtant, nous-mêmes au Cameroun, nous avons des ingénieurs camerounais qui peuvent construire des ponts sur le Vouri. Les Pakistanais ne construisent pas des ponts avec des Américains. Ce sont des ingénieurs pakistanais qui construisent. Le Pakistan est une puissance nucléaire. Est-ce qu'elle a eu besoin des scientifiques américains, suisses pour construire? Non. C'est les scientifiques pakistanais qui construisent. Qui ont créé cette bombe nucléaire-là. La formule est connue. Et il y a le potentiel humain pour le faire. Si nous, Africains, 60 ans après les indépendances, on continue à croire que c'est un pays tiers qui va venir assurer notre sécurité, notre défense, alors on n'a rien compris. Voilà l'Allemagne aujourd'hui qui est en train d'augmenter son budget pour son armée. Parce qu'elle a compris qu'il faut se protéger. Nous avons envoyé nos enfants, nos élèves, nos parents étudier, nos oncles, nos cousins étudier à Saint-Cyr dans des grands centres de formation militaire. Mais nous sommes incapables. Nous sommes avec... Finalement, ceux qui sont allés étudier à Saint-Cyr, ceux qui sont allés étudier, je ne sais pas où, aux États-Unis, qui ont fait des grandes études militaires, bon, ceux-là sont incapables de venir apprendre à nos frères restés au pays ce qu'ils ont acquis comme connaissance. Il faut encore qu'on aille chercher les instructeurs de Saint-Cyr pour venir les apprendre cela. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Nous, Africains, nous ne voulons pas nous développer par nous-mêmes. Nous attendons toujours la main du petit blanc qui viendra, le petit papa blanc qui va venir. Hier, c'était la Chine. Montrez-moi en Afrique où la Chine est. Montrez-moi un seul pays que la Chine a développé, comme elle est en train de développer ses villes et ses villages. Montrez-moi un seul pays que la Chine a développé. Hier, on attendait la Chine. Hier, ce n'était pas la Russie. Et on continue à faire la même erreur. Hier, c'était la Chine qu'on attendait. Oh, les Chinois, oh, on ne veut plus les Français. Oui, nous ne voulons plus les Français. Nous voulons nous autogérer. Je fais partie de ceux qui souhaitent que l'Afrique s'autogère, pas que l'Afrique attende un père. Et ce n'est pas la Russie l'exemple. Ce n'est pas la Chine l'exemple. Montrez-moi un seul pays que quand tu arrives là-bas, tu dis que oui, les Chinois ont mis quelque chose ici. Les Chinois ont fait, quand tu es ici, ce n'est pas différent de Guangzhou en Chine. Quand tu es ici, ce n'est pas différent de Chinatown, je ne sais pas, en Chine. Quand tu es ici, ce n'est pas différent de tel endroit en Chine. Montrez-moi un seul endroit que la Chine a développé. Un seul. Que la Chine a construit des infrastructures où on dit que oui, on a trouvé quelque chose. Je ne parle pas d'un stade de football qu'on a construit ici. Hein. Je parle d'un développement à l'échelle d'une ville, comme ils font. La Chine construit des villes chaque jour. Dans son propre pays, chaque jour, une nouvelle ville sort de terre. Montrez-moi un seul qu'ils ont fait en Afrique. Combien de routes les Chinois ont construit en Afrique? Est-ce que ça a tenu? Combien de routes les Chinois ont gagné comme marché au Cameroun? Est-ce qu'une seule existe encore? Dégradée. Pourtant, nous avons des ingénieurs qui peuvent faire le même travail. Le même travail. Allez regarder, allez regarder les routes construites par le génie militaire. Avec, je crois, c'est Jackson Kamga. Allez regarder les routes au Cameroun qui ont été construites par le génie militaire. Et regardez les routes à coût de milliards et de milliards que les Chinois ont construit. Ben, il n'y a pas photo. Ce que le génie militaire a construit est encore là. Encore là. Nous attendons toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui viendra nous tenir la main. Nous sortons dans la gueule du loup pour entrer dans la gueule de l'autre loup parce que l'autre loup combat l'autre loup. Mais au final, tous sont des loups. Tous autant qu'ils sont des loups. Tous autant qu'ils sont. La Russie ne changera pas l'Afrique. La Russie fera peut-être partie de la France. Que nous-mêmes, nous pouvons faire partie. Pour faire partie de la France de chez nous, on n'a pas besoin de la Russie.
Pour faire partie de la France, du Cameroun, du Sénégal, du Gabon, du Mali, on n'a pas besoin de la Russie. C'est une fausse idée des intellectuels africains. On n'a pas besoin de la Russie. Vous n'aimez pas la France? Descendez dans les rues. Faites partie des pantins que la France a mis au pouvoir. Et vous allez par ricochet faire partie de la France. Ce n'est pas la Russie qui viendra faire partie de la France. Non. On est aujourd'hui en train de dire bravo le Mali. Bravo le Mali. C'est parce qu'il y a eu d'autres hommes à la tête de l'État qui ont dit à la France, get out. Ce n'est pas la Russie qui a dit à la France, get out. C'est parce qu'il y a eu d'autres hommes à la tête de l'État qui ont dit à la France, get out. Chacun d'entre vous là, pour ça 90% des Camerounais sont d'accord que nous voulons faire partie de la France. Mais pour faire partie de la France, vous avez un seul obstacle qui vous empêche de faire partie de la France. Ce n'est pas la Russie. L'obstacle qui empêche les Camerounais de faire partie de la France, c'est Biaby Vondon Barthélemy et son système. Et pour faire partie de cet obstacle-là, que les 90% des Camerounais qui ne veulent plus entendre parler de la France, qui se mettent dans les rues. Mettons-nous dans les rues et demandons à Biya de partir. Faisons partie de Biya. Et organisons, autant pour moi, organisons une véritable élection. Mettons à la tête de nos États ceux-là même que nous connaissons qui ne veulent plus avoir quelque relation que ce soit avec ces gens-là. Ils partiront d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. Il n'y a aucun traité qui n'est pas revisitable. Vladimir Poutine a montré quand même aux yeux du monde que je peux être d'accord aujourd'hui et demain je te dis que je ne suis pas d'accord. On est d'accord? Je peux être d'accord aujourd'hui et demain je te dis que je ne suis plus d'accord. Maintenant, nous on attend, on croise les bras, on attend que les Russes viennent, on va chanter bravo la Russie, bravo la Russie. Elle viendra aussi faire sa part de prédation. Peut-être moins invasive que la France, mais elle va faire sa part de prédation. Elle fera venir ses propres ingénieurs qui viendront construire X ou Y. Entre-temps, les ingénieurs camerounais construiront le Cameroun quand? Vous envoyez vos enfants à Polytechnique pour que ce soit les ingénieurs chinois, français, je ne sais pas, russes, français, américains qui viennent construire le Cameroun. À quoi sert l'école Polytechnique au Cameroun? À quoi sert Polytech au Cameroun? Vous avez créé des branches d'informatique et quand il faut régler un problème informatique, on peut chercher une société. Regardez les hologrammes qu'on a fait pour la CAN. Les gens étaient tellement émerveillés. Il a fallu aller chercher une société en Occident. Pourtant, vous avez des ingénieurs camerounais. Tchamal vous a montré. Et le lion de Tchamal était même encore plus réaliste et plus beau que celui à qui on est allé donner des milliards. Pour juste une petite conception. Tchamal a fait en un temps 2 mouvements et son lion était 1000 fois plus réaliste. Pas de poussière. On allait prendre un lion habillé avec la poussière de Colmesen et nous étions émerveillés de voir ce genre de trucs. Pourtant, il y a même des petits Camerounais qui ne sont même pas diplômés mais qui ont la capacité de créer ce genre d'hologramme. Pour nous, c'était... Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Réveillons-nous, Africains. Mais réveillons-nous. Réveillons-nous. Les meilleurs chirurgiens ici en Europe sont des Africains, des Camerounais. Les meilleurs chirurgiens ici sont des Africains, des Camerounais. Les meilleurs docteurs ici sont des Africains. Pendant que eux, ils viennent prendre ce qu'ils appellent l'immigration. Ils appellent ça comment là? Quel est le nom que Nicolas Sarkozy? L'immigration choisie. C'est-à-dire, eux, ils manquent la main-d'œuvre. Ils viennent prendre cette main-d'œuvre en Afrique. On vient prendre les connaissances au Maghreb, en Afrique subsaharienne. On exporte ces connaissances en France. Ou bien, je ne sais pas, au Japon, ou je ne sais pas où. Et nous sommes fiers que l'Afrique aussi fasse l'inverse. Que les gouvernements africains fassent l'inverse. Et ceux-là ne sont pas prêts à faire ce chemin-là. Si nous voulons faire partie de la France de chez nous, comme nous le disons si bien, mais comment voulez-vous faire partie de la France de ce continent? Et tous autant que nous sommes, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de MRC, si je ne veux pas du Cameroun, il n'y a pas de RDPC, nous sommes tous unanimes. Non, les Français nous ont tués, les Français nous ont traînés dans la boue. Mais, oh,
On refuse. Écoutez, je pense que je dois arrêter le live parce que Facebook a commencé. Quand tu abordes ce genre de sujet, ils ne veulent pas. Mais je dis, avant d'arrêter le live, sachant que pour faire tomber la dictature, pour faire partie la France, faisons d'abord tomber la dictature. Parce que ce serait très hypocrite d'avoir un bouc émissaire. Oh, c'est la France qui ne veut pas que l'Afrique se développe. C'est la France, c'est la France. Mais nous oublions les soutiens de la France. Nous oublions les soutiens de la France. Le jour où Biya tombe, la France quitte le Cameroun. Sachez-le. Le jour où Biya tombe, la France quitte le Cameroun. En 2019, il y a eu l'un des pires catastrophes naturelles en France. Un orage, je pense, en 2019 ou en 2021, quelque chose comme ça. Pas loin de ça. Où les arbres ont été déracinés. J'oublie quand même l'année. Déracinés, il y a eu une catastrophe. Et je pense que la France, il y avait des zones où il y a eu une semaine sans énergie. Et le gouvernement français a dit plus jamais ça. Je dis, ils ont dit plus jamais ça. Ils ont tout fait. Tout fait pour que EDF puisse donner de l'électricité à tout le monde. Ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, EDF a tout un escadron de personnes basées partout en France avec un matériel, je dirais, de guerre pour que les gens puissent être rebranchés en moins de 3 heures après une catastrophe. 90% des personnes qui sont déconnectées sont rebranchées en moins de 3 heures. En France, on n'acceptera jamais, aucun gouvernement en France ne va accepter que EDF, Énergie, je ne sais pas quoi, essaie de couper le courant pour ne serait-ce que 3 heures ou 4 heures ou une journée à un Français. Ils ne l'accepteront jamais. Quitte à aller chercher l'énergie en Russie ou bien en Chine ou bien, je ne sais pas, en Espagne. Mais ils n'accepteront jamais. Alors, ce qu'ils ne peuvent pas accepter chez eux, nous, on vient l'accepter chez nous. Si un Camerounais ici en France, EDF essaye de couper le courant, son frigo se gâte, il ne part pas loin. Il part directement chercher un huissier ou bien il appelle l'assurance, on lui rembourse son argent. Et il vous refuse vous au Camerounais. Oh, prenons nos responsabilités à main. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bon week-end et très bon samedi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et aujourd'hui, dans l'harmonie, nous allons vaincre. Pas dans la barbarie, pas dans la guerre. Faisons l'amour. Just make love, not war. J'appelle encore à l'arrêt de la guerre au nord et au sud-ouest. La paix et rien que la paix.